Bienvenue à tous. Merci de votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez d'accorder à ce programme de Paroles et des Actes, votre magazine. Merci également à tous les compatriotes. Allez, vous êtes éparpillés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous avez bien fait de choisir ce magazine comme votre magazine pour échanger sur l'actualité du pays, mais également sur le cas qui paraît un tout petit peu être social. Allez, est-ce que dans notre pays, nous sommes en train de vivre exactement l'état de droit? Ce sont des questions que nous allons nous poser au cours de cette émission. Quelle retombée, finalement, avec ces dialogues qui ont été organisés par le gouvernement de Kinshasa, bien évidemment, pour mettre un tout petit peu ou créer ou chercher la paix définitive dans notre pays. Faudra-t-il parler du véritable dialogue qui arrive avec tous ces murmures qui se prononcent déjà concernant le remaniement qui va devoir venir, afin de trouver le cadre idéal, finalement, pour participer à ce dialogue. Merci à tous de votre confiance, parce que le Haut-Katanga nous intéresse également. L'actualité dans le Haut-Katanga est évident, à ce que nous puissions réfléchir un tout petit peu. Et d'ailleurs, ce serait le nez, bien évidemment, et même le cœur de ce magazine aujourd'hui, parce que il y aura des questions directes dans ce magazine. Depuis un moment donné, il s'est porté garant, être celui qui doit être une victime expiatoire du non touché à la Constitution de la République démocratique du Congo. Allez, depuis un moment donné aussi, il est l'homme que M. Delis Esanga écoute généralement. Allez, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une très bonne relation maintenant entre celui que nous allons recevoir aujourd'hui, mais également le leader Delis Esanga? Allez. Avec lui, nous allons nous échanger également sur toutes ces questions-là. Il s'agit bien évidemment de Maître Aubin Kasongo. Allez, trop aimé par le Louchois depuis un moment donné, et même le Congolais d'une manière générale, parce que ces passages médiatiques restent des empreintes. Allez, nous sommes allés le chercher pour qu'il vienne répondre maintenant, pour qu'il puisse affronter ses paroles ainsi que ses actes. Allez, Maître Aubin. Bienvenue et bonne année, parce que ce serait la première production que nous allons réaliser avec vous de l'an 2026. Bienvenue. Merci, bonjour Idriss Mamboué, bonne année à vous aussi. Effectivement, c'est la première émission depuis que l'année 2026 a commencé. Vous savez qu'on s'est beaucoup raté. Oui. Beaucoup de déplacements, que ce soit pour vous, pour moi aussi. Donc, je suis heureux finalement que nous puissions tourner cette émission. Mais quelqu'un m'a dit, lorsque j'ai annoncé cette émission, il dit, mais Aubin Kasongo, fin 2025, début 2026, a été très bénéfique pour lui. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Est-ce que c'est le moment où il a essayé un tout petit peu de toucher quelque part? Parce que tout le monde parle d'Aubin, tout le monde cherche Aubin. C'est quoi ce mystère populiste ou populisme, non? Mais le succès, tout de même, dans le média, c'est Aubin Kasongo qui prime. C'est quoi? Non, je pense qu'il m'est toujours difficile de parler de moi-même. Sinon, là, je vais sombrer. Là, on vous admire beaucoup. Oui, justement. Beaucoup de gens veulent bien vous écouter analyser les questions de la République. Exactement, il appartient à ceux qui m'admirent de vous dire exactement pourquoi. Parce que sinon, moi, là, je sombre dans l'outrecuidance. Mais je voudrais simplement ici réaffirmer ma ferme volonté de servir flegmatiquement la population, le peuple, nos téléspectateurs, vos téléspectateurs d'ailleurs. Donc, c'est peut-être à ce juste titre que je suis admiré. Est-ce que vous savez que les Congolais nous ont envoyé beaucoup de questions? En tout cas, dans cette émission, ils ont dit, mais quand vous aurez Maître Aubin Kasongo aujourd'hui, n'ayez pas pitié de poser toutes les questions. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à toutes les questions? Des Congolais, des gens qui vous aiment. Vous savez que je n'ai jamais eu ma langue dans la poche, donc je suis très prêt à répondre aux questions de tout Akabi. Alors, pour commencer, première question, Maître Aubin Kasongo, comment, personnellement, vous décriez-vous la démocratie ou l'état de la démocratie dans notre pays? Non, je pense que la démocratie et même l'état des droits restent tout de même un idéal. Donc, on ne va pas dire qu'à ce jour, notre pays est en train de nager dans la panacée parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir. Nous avons comme l'impression que nous régressons en avançant parce qu'on a beau combattu Kabila, on a estimé que c'était la dictature, mais aujourd'hui nous nous rendons compte qu'avec Tshisekedi, c'est pire que Kabila. Mais de toute façon, nous sommes résolument engagés pour faire entendre la démocratie, la liberté d'expression qui est garantie par cette constitution
Et dans un état de droit, dans la démocratie, l'état de droit d'abord veut dire l'application flegmatique de la loi à l'égard de tous les Congolais. Parce qu'au regard de la Constitution même, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et donc, dans un état de droit, dans la démocratie, les juges ou la justice ne choisit pas sur qui mettre sa main, elle met tout simplement sous sa main sur tout celui qui se voit coupable aux yeux de la loi. Donc, bien sûr, ça a été nous sommes dans un pays où on a tendance à faire taire des voix dissidentes. Il m'est donc difficile de dire que nous sommes dans une panacée de la démocratie. Mais quelqu'un va me dire, mais lui-même, Maître Omar Kasongo, la liberté est en train de passer, il est en train de parler, vous êtes dans cette liberté. Et pourquoi vous voulez rendre la gestion de M. Félix Tshisekedi un peu plus pire, comme vous venez de le dire, que c'est lui, le régime, bien évidemment, de Joseph Kabila, dans un état de crise économique, dans un état où il y a une crise sécuritaire? Vous voulez que le président de la République travaille selon votre volonté? Non, je Alors pense que vous constatez déjà qu'il y a une crise et qu'il faudrait d'abord trouver des solutions sur cette crise. Je pense que le président de la République ne doit pas travailler selon notre volonté. Il doit plutôt travailler conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le président Tshisekedi n'est pas au-dessus de la loi. Il doit tout de même se conformer aussi à la loi. Ça, c'est un. Mais que dit la loi? Quand il y a une crise économique, il y a une crise sécuritaire, il faut d'abord trouver des solutions. Justement, par rapport à la crise d'abord sécuritaire qui est primordiale. Pas tout à fait. Sanitaire aussi. Parce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi peut être considéré dans une certaine mesure comme faisant partie du problème. Lui, comme garant du bon fonctionnement des institutions, il a été élu pour justement trouver la solution face aux problèmes des Congolais. C'est ce qu'il fait. Mais cette incapacité... Diplomatie agissante. Ce n'est qu'une diplomatie complaisante, parce que dans cette diplomatie, on a vu finalement qu'il n'y a pas eu les changements de vécu du peuple congolais, même la paix. On n'a finalement pas la paix à l'est de notre pays. Et donc, tout ce que nous disons, que dans un état de droit, dans la diplomatie, le président de la République aussi doit se conformer. Il doit éviter de violer la Constitution. Il doit se conformer à la Constitution et aux lois de notre pays. Mais la loi vous a écouté, je vous ai vu, je vais quand même rebobiner la bande, que cela ne vous gêne pas. Mais cette loi que vous avez défendue pour le cause de l'un de vos confrères, analyste politique, John Mbangu, que je salue d'ailleurs, qui sera notre prochain invité pour essayer de parler. Mais cette loi vous a accepté, vous a donné bien de cause. Aujourd'hui, il est libre de s'exprimer encore. Mais comment vous voulez créer ce qu'on appelle une discrimination dans la chose? Pourtant, vous-même, vous pouvez être témoin de cette justice qui vous a écouté, vous donner bien de cause. Non, mais John Mbangu, vous savez que cette question semble être un peu compliquée pour moi parce que j'ai agi dans ce dossier comme avocat de John Mbangu et qu'on a eu gain de cause en appel. Et John Mbangu a passé près d'1 année injustement en prison. Et ça, ce n'est pas cette justice que nous voulons dans notre pays. On aurait dû comprendre dès le début, peut-être même devant le parquet. Il a été torturé devant les services de sécurité injustement. Il a été devant le parquet général, devant les tribunaux, le tribunal de paix, le tribunal de grande instance. Mais nous rendons gloire à Dieu qu'il soit finalement libre. Parce qu'il a retrouvé sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis. Ça veut dire qu'il y a la justice qui existe aussi dans notre pays. Équitable, bien sûr, parce que vous avez plaidé et qu'on vous a écouté. Ah, si vous dites que la justice existe et qu'elle est équitable, c'est que vous contredisez le président de la République qui a été le premier à la traiter de malade. Pourtant, c'est le magistrat suprême, comme on l'appelle. Mais qu'est-ce que Camizelo fait alors à la justice? Parce qu'on a dit qu'il a atteint, bien évidemment, un chef de l'État, etc. Et tout ce monde-là qu'on est en train d'interpeller parce que vous qualifiez d'injustice, alors que c'est la justice qui arrive à faire son travail. Vous savez, je ne voudrais pas commenter le procès de Camizelo, il est en cours. Mais tout ce que je sais, c'est que l'objectif est clair, c'est de faire taire les voix dissidentes. Et le procès dans le de jour d'avenir, on aura un Obin Kasongo aussi qui doit se taire. Il est difficile de me faire parce taire. que vous êtes opposant, et donc dans cette émission, je vous ai dit que c'est à cœur ouvert. Vous êtes conscient qu'un jour, on va aussi vous faire taire. Vous savez, M. Idriss Mamboué, ma vérité, c'est que mon défaut, c'est que j'ai toujours dit toute la vérité. Que je sois comme Lumumba, que je sois en prison ou en liberté, que je sois mort ou en vie, que je sois malade ou en bonne santé, on ne va pas me faire taire. Mais votre ami est en prison. Ce qui vaut, c'est d'abord votre la ami nation. En surveillance, en résidence surveillée. Ce qui vaut, c'est d'abord la nation. Vous n'avez pas peur, vous, de laisser vos enfants, votre femme? J'ai plutôt peur d'avoir peur, tout simplement.
Aubin Kassongo. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Félix Tshisekedi? Vous ne l'aimez pas, pourquoi? Parce qu'il est beau, il a du charisme d'un président de la République, ou qu'est-ce qui vous dérange? Non, tout celui qui se mêle à la vie de nos concitoyens, nous allons nous mêler. Vous n'avez rien parlé de bon. Allons nous mêler aussi dans sa vie. Nous avions combattu Joseph Kabila, ce n'est pas sa tête qui ne nous plaisait pas, c'était la mégestion, la gabegie financière, la corruption, la mauvaise gouvernance. Mais Kabila était en paix, Kabila est parti, depuis que Kabila est parti, est-ce que vous nous entendez encore parler de Kabila? C'est simplement lorsqu'il essaye encore de se mêler dans la gestion de la chose publique. Si vous ne voulez pas qu'on parle du président Tshisekedi, on ne parle pas du président Tshisekedi, l'époux à maman Denis Nyekeru, on parle du président Tshisekedi, président de la République, institution, la première institution du pays. Et donc s'il décide aujourd'hui de déposer sa démission, rassurez-vous qu'on ne va plus jamais citer le nom de Tshisekedi. Mais dès lors qu'il est là, censé résoudre le problème des Congolais, nous allons l'interpeller conformément à la loi portant statut de l'opposition, conformément à cette constitution qui jusque-là n'est pas dérangée. Dans une certaine mesure. Donc, conformément à cette constitution qui nous donne la liberté de pression. Dans une certaine mesure, on n'a pas encore touché à cette constitution. Elle est intacte. Oui, elle est encore intacte jusque-là parce que nous avons résisté. Mais les intentions, on a fait une émission avec vous en 2025, si je ne m'abuse pas, en début 2025, parce qu'on défendait cette constitution. Donc, on va continuer à défendre la Constitution. C'est quoi la peur de pouvoir toucher à la Constitution? Qu'est-ce qui vous fait peur? Si on essaie de réviser quelques articles pour le bien-être des Congolais, et vous, ça doit vous déranger. C'est quoi la peur? Est-ce que vous ne voyez pas que, au cas où on révisait un tout petit peu certains articles, vous allez vous mettre dans une position qui ne sera pas bénéfique pour vous? Denis Sesanga va disparaître un tout petit peu, Aubin Kassongo ne sera pas les politiques qui parlent avec beaucoup d'abnégation, et ça sera la fin. Mais ce n'est pas cette constitution qui empêche au président de la République de mettre fin à l'est de notre pays. Ce qu'il est en train de faire, vous ne voyez pas tout ce qu'il fait là, négociation, chercher un peu de dialogue et tout ça avec des politiques de bonne qualité. Lumumba avait compris des Congolais de bonne qualité. Lumumba avait compris si tôt que les problèmes des Congolais ne trouveront pas solution à Washington, à Bruxelles ou à Paris. Les problèmes des Congolais doivent trouver solution au Congo et par les Congolais. Je peux vous rassurer, M. Idriss Mambwe, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, que les problèmes de notre pays ne peuvent trouver solution qu'au Congo. Mais vous ne voulez pas dialoguer au Congo? On peut beau signer, on dialogue. Mais lui, il a donné des conditions que cela se passe à Kinshasa. On veut les dialogues, mais pas dans les formats proposés par le président Tshisekedi. Nous disons tout simplement qu'on peut beau signer les accords. Ce n'est pas pour la première fois qu'on signe les accords. Donc vous ne voyez rien de cet accord? Il n'y aura pas de résolutions qui seront bénéfiques pour... Mais cet accord a par ailleurs bradé les minéraux de notre pays. Ça a bradé même la résolution 27. Nulle part c'est écrit. Mais il est écrit expressis verbis que nous devons cogérer. Mais la cogestion de nos minéraux, de nos parcs, ça ne vous dit rien? On a pris la responsabilité de neutraliser le FDLR, ça ne vous dit rien? On a pris la responsabilité de continuer de discuter avec les M23 à Doha, ça ne vous dit rien? Pourtant, on aurait dû demander aussi à Kagame de discuter directement avec les FDLR de la même manière qu'on nous a demandé, nous, de discuter avec les M23. Qui est derrière vous? Le peuple. Qui vous donne ce luxe de défendre avec beaucoup d'élégance comme ça ce que vous êtes en train de... Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous soutient, qui vous donne des moyens Oui, le peuple. Je suis considéré comme la voix des sans-voix. La voix que je porte, elle n'est pas mienne. Elle est de toutes ces personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Ces mamans-là qui sont à la Kenya, ces mamans-là qui sont en Anajika, ces mamans-là qui sont à Kabinda, ces mamans-là qui sont à Kasangulu au Congo central, ces mamans-là qui sont à Bandaka, ces mamans-là qui sont à Kisangani. C'est toutes les voix de ces Congolaises, de ces Congolais que je porte. Et donc, voulez-vous savoir qui est derrière moi? C'est le peuple, c'est la population congolaise. Dans le Haut-Katanga, ici que vous vivez, parce que je vous avais dit le cœur de cette émission, en d'autres termes, parce que le Katangais ont posé beaucoup de questions. Mais c'est Maître Aubin Kassongo, ok, il vient de vous dire que personne n'est derrière lui, mais il est quand même aux côtés de Denis Sesanga, et on comprend quand même que c'est deux personnes qui sont un peu têtues du pays, et ils partagent ces moments. Est-ce que Denis Sesanga, quand vous parlez avec lui, il vous dit également que tout va bien dans le Haut-Katanga, après le départ du gouverneur Jacques Kabola Katoué, jusque-là à Kinshasa? Non, vous savez que Denis Sesanga, il est difficile qu'il ait un regard fixé simplement dans les Hauts-Katanga. C'est votre fief ici?
On parle d'abord de votre fief. On va parler de la généralité. Exactement. Oui. Parce que là, vous dites quand je parle avec ces Sanga, de toute façon, ces Sanga... Vous portez la voix de votre fief tout de même, des Congolais, mais de votre fief. Exactement, alors, ça c'est sûr. Ça, mais comme je le disais sur la question de la démocratie, nous ne sommes même, Léo Katanga n'est pas encore dans la panacée. Il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir, mais nous pensons quand même qu'il faut donner la chance à ceux qui nous dirigent. Qu'est-ce qu'il vous dit? C'est ça la question. Quand vous échangez sur l'actualité de la province du Katanga dans votre fief, qu'est-ce qu'il vous dit après le départ du gouverneur Jacques Kaboula Kato? Il me demande de continuer à prêcher le projet de la refondation du Congo. C'est le seul projet qui va sauver et cette province et ces pays. Est-ce qu'il y a-t-il un changement? Vous, quand vous regardez la province du Katanga, avant Jacques Kaboula Kato et maintenant, avec le gouverneur Kazembe Choula, Martin. Vous savez que je vais être sincère et je voudrais que vous puissiez me laisser suffisamment le temps le Congolais vous suit sur cette question-là. Le Congolais vous suit. Je suis de l'opposition, mais je peux dire qu'il est difficile qu'il y ait un changement significatif si on ne met pas le gouverneur Kazembe dans de bonnes conditions. Ce qu'il travaille avec l'équipe du gouverneur Kiaboula, c'est qu'il est difficile d'appliquer flegmatiquement sa volonté comme il l'entend ou son projet. Il doit avoir son équipe propre à lui qui lui permettra d'appliquer son projet de la société. Mais à partir du moment où il n'est que sur la continuité, comment voulez-vous qu'il y ait un changement significatif? Mais c'est ce que dit la loi. Vous vous martelez sur cette loi. Il ne peut rien engager, d'autant plus qu'il est en train d'assumer l'intérim, bien évidemment. De quelle loi parlez-vous? Ah non, mais vous qui maîtrisez bien le texte, est-ce que vous pensez que sur ce même texte lui donne l'aval de pouvoir mettre sur pied son gouvernement? Non, je pense que d'abord, il faut dire que le gouverneur Kazembe n'est pas en train de faire l'intérim. Il fait ce qu'on appelle la suppléance. Il a été élu sur la même liste que le gouverneur Kiaboula. Et pourquoi on l'appelle investi, je ne sais pas, il faut demander la question, il faut poser la question à ceux qui l'appellent de cette façon. Il a été investi dans la même ordonnance avec le gouverneur Kiaboula par le président de la République pour être le vice-gouverneur. Et donc, il n'avait même pas besoin d'avoir une autorisation du ministre national de l'Intérieur parce que toutes les fois que le gouverneur Kiaboula s'est déplacé, il jouait cette suppléance-là automatiquement. Mais il n'y a pas un timing de se dire quand le gouverneur est absent, au-delà de ce temps, d'office, on doit trouver d'autres solutions. Ça n'existe pas. Je fais une Nulle émission. part. Je fais une émission avec votre confrère Hervé Kalonji et j'ai mis à défi à tout juriste de donner une disposition légale ou constitutionnelle qui limite la suppléance d'un vice-gouverneur. Ça n'existe pas. D'ailleurs, la loi, comme je viens de vous dire, la loi n'interdit pas, mais la loi n'autorise pas aussi non plus le gouverneur Kazembe de mettre sur pied son gouvernement. Je dis bien, la loi n'interdit pas, la loi n'autorise pas. Parce que de la même façon que nos députés provinciaux ont accepté son budget, je pense que c'est ces députés-là qui l'ont donné la possibilité de faire même un remaniement. Parce que comment il va exécuter ce budget-là? Si ce budget-là n'était pas passé, automatiquement, le gouverneur Kazembe devrait tomber. Mais quand on lui donne la possibilité d'exécuter un budget, mais la question fondamentale avec qui il doit exécuter ce budget-là, c'est là que j'estime que politiquement, il est justifiable que le gouverneur Kazembe fasse son gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que légalement, ce n'est pas interdit, non plus ce n'est pas autorisé. Et donc, c'est une pratiquement brèche qui lui est offerte. De toute façon, il y a une jurisprudence. Il a son chef direct qui doit lui donner cet aval. Et quel est son chef direct? Ah, mais le ministère de l'Intérieur. C'est faux. C'est faux. Nous sommes dans la décentralisation. À partir du moment où il y a eu les élections au niveau provincial, les seules autorités ou chefs hiérarchiques d'un gouvernement provincial, c'est l'Assemblée provinciale. Il n'existe aucun lien hiérarchique entre... Alors dans ce cas, qu'est-ce que Kaboula fait à Kinshasa? Attendez, je vais répondre à cette question. Allez-y. En tout cas, nous sommes dans un pays fortement décentralisé. Allez-y. Le seul cadre de concertation entre les provinces et le gouvernement central, c'est la conférence des gouverneurs qui va bientôt se tenir. Reporter encore? Reporter, oui. Et même le président de la République n'a aucun pouvoir de suspendre ou de limoger un gouverneur. Mais qu'est-ce que la seule possibilité, attendez, je vais répondre à cette question. La seule possibilité qui est offerte au président de la République, c'est lorsqu'il y a une crise persistante et permanente entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Cette fois-là, il a le choix. Attendez, cette fois-là, il a le choix, soit de destituer le gouverneur, soit encore de dissoudre l'Assemblée provinciale. À propos du gouverneur Kiaboula, vous faites bien de le rappeler. Il a disparu pendant un bon nombre de temps
puisqu'il a été invité à Kinshasa pour des raisons de service, Oui, et par qu'il y a son chef- probablement, par son il n'y a chef pas, de tutelle. il n'est pas son chef de tutelle. Il n'y a pas de tutelle. Mais c'est qui alors? Il n'y a pas de tutelle C'est-à-dire, entre la vous ne province. donnez pas le pouvoir au ministre de l'Intérieur à ces 26 gouverneurs. Moi, je vous dis de ce qui est prévu par la loi. La loi prévoit quoi? Alors, qu'est-ce que fait M. Chabani alors? Non, M. Chabani est l'autorité conformément à l'article 5 Ah, mais oui. de la loi sur les ETD et l'autorité et les chefs hiérarchiques. Vous savez qu'il vous suit? Oui, je sais qu'il me suit. Oui. Il est le chef hiérarchique des entités territorialement déconcentrées qui n'ont pas de personnalité juridique, que sont les groupements, les territoires ainsi que les villages. Et il continue aussi à être le chef hiérarchique des maires de villes ainsi que des bourgmestres conformément à l'article 126. Pas de gouverneur. Attendez, pas de gouverneur, conformément à l'article 126 de la loi sur les ETD qui dit qu'en attendant l'organisation des élections au niveau des mairies et des communes, la gestion de ces entités sont faites conformément à la loi de 1998. C'est dans cette loi-là, faisant la combinaison des articles 3, 7 et 5, où il est donné la possibilité au ministre de l'Intérieur de pouvoir suspendre même un maire de la ville et un bourgmestre. À partir du moment où les jours qu'on va organiser les élections au niveau des mairies et des communes, il va cesser même d'être l'autorité. Mais pourquoi je vous pose cette question? Ouais. Mais pourquoi le gouverneur, j'y arrive, ont plus peur du ministre de l'Intérieur? C'est simplement politique. C'est politique, mais légalement, il n'existe aucune disposition légale, je viens de vous dire. Et je quand défie tout juriste. il les convoque en qualité de qui alors? Quand il les demande de tout arrêter et de monter sur Kinshasa pour des consultations, etc., et il prend des décisions, il le suspend même. À la place de... Non, Kiaboula n'est pas suspendu. Non, j'ai dit, il suspend d'autres gouverneurs. Nous l'avions vu à Kalemi là-bas. En fait, ce que je dis, c'est ceci. Oui. C'est qu'à la place de Kiaboula, moi, je ne monterai pas à Kinshasa. Et vous verrez que... Mais quand il suspend en qualité de qui ça? Il n'a pas le pouvoir de suspendre. Et quand il suspendait là? Non, il n'a pas le pouvoir. Je viens de vous dire. Qu'on vous dise sur la base de quelle Mais c'est ce qui s'est passé à Kalemi et d'autres provinces. À Kalemi, il n'y a jamais eu de suspension de gouverneur. À Kalemi non plus. En fait, vous allez voir que toutes les fois même que le gouverneur convoque, il va essayer simplement de retenir de manière illégale. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun pouvoir. Donc le ministre de l'Intérieur est dans l'illégalité. Mon estimé confrère Jean-Claude Chabani est dans l'illégalité. Il sait qu'il n'y a aucune disposition légale qui autorise cette pratique-là. C'est une mauvaise pratique qui s'est toujours passée dans l'histoire de notre pays, mais c'est une violation de la loi. La personne que moi je connais d'intelligent, candidat gouverneur de cette province, Maître Justin qui est là, quand il a donné ses propos, en donnant également une ligne de conduite de ce qui va se passer, bien évidemment, au gouvernorat de province, selon vous, il est dans le faux. Il est dans le faux. Et quand avec toute son intelligence, vous pensez que lui, il peut, juriste de son État, peut oublier, n'en fils qu'un seul article concernant un dossier que lui-même prétendait être gouverneur dans cette province. Vous êtes sûr? Maître Justin, il vous suit. Je voudrais que vous puissiez me laisser le temps sans m'interrompre. Allez-y. Maître Justin qui est là est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Il est très intelligent. Mais il est dans les faux. Et quand je l'ai contredit avec toutes les dispositions légales à l'appui dans l'émission de Hervé Kalonji, il s'était. Il a plus d'expérience. Il va se taire pour toujours le cette question-là. Oui. Lorsqu'il faisait sa conférence de presse, oui. posez-lui la question, il n'a fait référence à aucune disposition légale. Moi, je vous ai dit qu'il a parlé de l'abstention coupable à l'égard de l'Assemblée provinciale, des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. J'ai défini ce qu'est l'abstention coupable qui est prévu par l'article 150.g du Code pénal, livre 2. Et il s'est tué quand j'ai donné ces dispositions légales. Je dis ce que prévoit la Constitution à ce propos. Et qu'est-ce que vous allez dire? Et donc, il n'y a pas abstention coupable. Oui. Et je viens même de dire que sa plainte ou sa dénonciation a tout simplement été jetée dans la poubelle. Il s'est tué. Je sais qu'il va se taire pour toujours. Il ne va pas répondre sur cette question-là. Parce qu'il sait qu'il n'a pas raison. Et il ne vous donnera aucune disposition légale. Qu'est-ce que vous allez dire? Un juriste, un avocat, un juriste ne peut pas parler sur base de sa parole. Ça ne m'énerve pas. Voilà. Moi, je rétablis simplement la vérité juridique. Oui. Je dis ceci. Oui. Je rétablis simplement la vérité juridique. Que et Maître Justin qui est là ne vous a donné... Je ne peux pas dire qu'il a menti, c'est quand même fort. Oui. Je dis simplement qu'il n'a pas dit la vérité. C'est-à-dire, quand on ne dit pas la vérité, ça veut dire qu'on a menti. Il n'a donné aucune disposition légale à ses propos. Et s'il recevez-les dans votre émission. Et s'il est donné par après? Ou il ne va pas donner. Je vous ai dit que depuis que je l'ai contredit, il s'est tué, non? Et il va se taire pour toujours. Je vous pose une question. Ouais. Que diriez-vous d'ailleurs
Pour ceux qui pensent que si, jusqu'ici, Maître Justin Kela ne vous répond pas, parce qu'il s'est dit, moi, un gros poisson, un grand géant, expérimenté dans le domaine juridique, répondre à un Aubin Kassongo qui vient à peine de commencer et qui va me donner une leçon juridique. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce que tout simplement, il ne répond pas parce qu'il ne peut pas se mettre dans un battle avec quand même un Aubin Kassongo. Justin Kela, candidat gouverneur, il a été ministre plusieurs fois. Regardez son CV. Une seule fois, pas plusieurs fois. Se mettre en défi avec un si grand Justin Kela. Vous savez, moi, ce n'est pas vous qui cherchez le buzz ou le nom. J'ai toujours considéré les droits comme une très grande forêt dans laquelle on peut se perdre facilement. Et j'ai comme l'impression que Maître Justin s'est perdu dans cette forêt-là. Non. Vous savez, vous retirez ça. Retirez ça. Je retire si ça blesse. Il a un grand cabinet, il y a beaucoup de... un grand cabinet, si je vous demande l'adresse de son cabinet, vous n'allez pas me donner, mais ce n'est pas là le débat. Ce n'est pas là le débat, mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que Maître Justin Kela a certes l'expérience, oui. Il a l'expérience qu'il faut, oui. Mais la connaissance n'a pas d'âge. On peut avoir plus de 20 ans d'expérience, mais ignorer une petite notion des droits. C'est tout que j'ai comme l'impression qu'il n'a pas agi comme juriste, il a agi comme politique. Vous défendez qui? Martin Kazembe ou Jacques Yaboula? Je défends la loi. La loi, ça veut dire vous ne voulez pas qu'on reparle un peu de Jacques Yaboula, qu'il reste là où il est. Non, pourtant, là où vous êtes, je n'ai pas dit ça. Vous aviez dit là où il est dans l'illégalité. Alors que Maître Justin Kela demande à ce que la légalité revienne. Non, Maître Justin Kela a parlé de l'abstention coupable. C'est une infraction. Et moi, j'ai démontré ce qu'est l'abstention coupable. Avec la disposition légale. D'abord, quand il parlait de l'abstention coupable, il n'a jamais dit la disposition légale qui prévoit cette infraction-là. Moi, je vous ai dit que c'est l'article 150.g. Allez lire. J'ai donné même les éléments constitutifs de cette infraction. 1. Il faut que l'on ait demandé à une autorité ou à un fonctionnaire de faire quelque chose dans les délais qui lui est impartis par la loi, qui n'arrive pas à faire dans ces délais-là. J'ai posé la question à Maître Justin Kela. Qu'est-ce qu'on a demandé aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui n'ont pas pu faire pour qu'on puisse les poursuivre pour abstention coupable? Il n'a pipé mot à ses propos. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit même à mon grand frère, le président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué, qui ne peut même pas s'attendre à répondre aux invitations de la justice. Parce que la justice ne peut jeter ces papiers-là que dans la poubelle. Parce qu'il n'y a pas abstention coupable. Comment voulez-vous parler de l'abstention coupable dans une situation où on n'a rien demandé dans un délai précis aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale qui n'ont pas pu faire? Je comprendrais si Maître Justin Kela avait commencé par diligenter une correspondance à l'égard des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de faire telle ou telle autre chose qu'ils n'ont pas pu faire. Encore là, faut-il qu'il ait qualité de demander aux membres du bureau de faire cette chose-là? Vous voyez? Et là, je le démontre, c'est la loi. Ce n'est pas moi, au fait. Moi, je confronte simplement son argument à la loi. Ce n'est pas pour rien. Je sais que c'est la sagesse qui a fait à ce qu'il puisse se taire sur cette question-là. J'ai vu ces militants m'insulter tout simplement. Les militants? Mais personne, oui, les militants, oui, m'insulter, mais personne n'a pu donner la disposition légale. Ça veut dire tout ce monde-là qui sont autour du Maître Justin Kela n'ont pas eu des arguments convaincants à votre égard? Non, ils ne peuvent pas. Vous avez triomphé? Non, ce n'est pas moi qui triomphe, en fait, c'est la loi. C'est le code pénal, c'est la constitution, c'est la loi sur la libre administration des provinces. Est-ce que Aubin Kassongo, juriste de son état... Avocat de circuit, il faut le préciser. Parce que moi, je ne fais pas de la politique comme une profession. Ma profession est avocat. Très bien. Alors, je vous pose cette question parce que les Congolais vont couper. Est-ce que c'est parce que vous aspirez, dans les jours à venir, à être à la tête ou dans une institution publique dans cette province, que vous voulez vous faire un véritable nom au dos du Maître Justin Kela? Non, je voulais simplement rétablir la légalité. Parce que tout le monde maintenant, on parle à la République. Il y a un Aubin Kassongo qui a tenu tête au tout grand Justin Kela. Je vais faire bientôt une émission avec Jean-Marie Kassamba à ce propos. C'est en cours. Moi, je voulais vous êtes allé jusque... Oui, on va faire une émission, je crois probablement la semaine prochaine. Oui. On est dans les discussions avec GMK. Oui. Moi, ce que je voulais faire, c'est simplement rétablir la vérité juridique et légale à ce propos. Parce qu'on ne peut pas induire toute l'opinion en erreur. Certes, il y a certains juristes qui comprennent que c'était faux, ce qu'il a dit. Mais et ils vous soutiennent? Ils me soutiennent. Mais ceux qui n'ont pas fait les droits, comment ils vont considérer que les membres du bureau
sont dans l'abstention coupable alors que ce n'est pas ça. Voilà pourquoi, en faisant cette émission avec Hervé, j'ai amené les codes pénals congolais, j'ai amené la Constitution, j'ai amené la loi sur la libre administration des provinces et j'ai amené la loi sur les ETD. Et toutes ces lois-là m'ont permis de démontrer noir sur blanc que Maître Justin Keyela n'avait pas raison. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il parle, il évite de faire recours à une disposition légale. Ce n'est pas pour rien. Suivez toutes ces vidéos, toutes ces sorties médiatiques, nulle part vous verrez Maître Justin Keyela faire recours soit à la Constitution, à la loi ou à une disposition légale quelconque. Selon vous, il parle on va finir cette question. Et lorsqu'un avocat parle, il ne peut pas faire un discours qui est comparable à un discours de mariage. Non, il doit faire référence à la loi, à la doctrine, justement, et même à la jurisprudence. On va finir. Alors, je voulais vous poser cette question, un peu plus directe que ça. Mais selon vous, parce que vous êtes juriste comme lui, quelle a été sa motivation? Si lui-même, qui est avisé, juriste, avocat, je ne sais pas comment tu vas les qualifier, avant de faire ses propos, il a son temps d'analyser, parce que vous êtes consulté à tout moment. Mais faire abstraction de tout ça et se permettre de se mettre aux yeux de la télévision ou du public avec ces genres de propos, c'était quoi la motivation selon vous? Je rappelle que dans le passé, Maître Justin Keyela a été candidat gouverneur pour cette province ici. Sûr, oui. Et depuis lors, je ne pense pas qu'il a mis de côté son appétit politique de devenir gouverneur. Donc, il est possible qu'il crée un buzz, peut-être avec espoir. Oui, justement, il s'agissait d'un buzz. Avec espoir, peut-être qu'on peut organiser les élections pour qu'il soit finalement candidat. Les institutions, si j'essaie de réfléchir selon vous, vous pensez que dans la réflexion du Maître Justin Keyela, il voulait remballer l'Assemblée provinciale, etc., dans le buzz. Exactement. Dans ce buzz-là, avec espoir qu'on organise les élections pour qu'il soit candidat. Mais attendez, lorsqu'il a déposé la dénonciation au parquet général du Haut-Katanga, et que je suis venu dans une émission pour démontrer qu'il n'avait pas raison, il avait promis d'aller déposer aussi parce que le président de l'Assemblée provinciale est justiciable devant la Cour de cassation. Bien sûr. Il a promis d'aller déposer la plainte à Kinshasa ou la dénonciation au parquet général près la Cour de cassation. Quand je l'ai contredit et j'ai dit qu'il n'avait pas raison, il s'est tué. Il n'a pas pu continuer à aller à Kinshasa. Je vais vous faire rigoler. Vous savez, c'est ça qui a fait. Je vais vous faire rigoler, mais les gens vont couper ça. Et il ne sait plus. Est-ce que vous aurez les épaules de faire une émission de débat entre vous et Maître Justin Keyela en ce qui concerne le droit? Il ne va pas accepter. Sur cette question-là. Ça veut dire qu'il va vous fouiller? Dis-moi, je ne dis pas qu'il va me mais pourquoi il ne va pas accepter? Parce qu'il faut parler de votre domaine. Parce qu'il s'est déjà tué sur cette question-là, il sait qu'il n'avait pas raison. Que Aubin Kassongo a pleinement raison. Il maîtrise le texte. Pas Aubin Kassongo, mais la loi. Moi, je suis venu rétablir la loi. Oui. Oui, simplement. Et je sais que même si déjà quelqu'un qui s'est tué sur la question, il va accepter de faire le débat avec moi sur cette question. Mais moi, je suis pleinement disposé de faire les débats avec qui que ce soit Maître Justin ou quelqu'un d'autre sur cette question-là, avec la loi à l'appui, pour démontrer que Maître Justin n'avait pas raison. Il n'y a pas abstention coupable. Il faut qu'il reste là où il est, qu'il attende peut-être 2028 pour revenir comme candidat, au lieu de le faire de manière précipitée. Est-ce que le Haut-Katanga, on va finir cette émission, est-ce que le Haut-Katanga évolue ou nous sommes restés stand-by? Non, il est possible de rester dans la stagnation parce que je viens de vous dire qu'aujourd'hui, le gouverneur Kazembe n'est pas dans une position qui peut lui permettre de travailler suffisamment. Parce que pour Mais qui le bloque? Qui le bloque? Il faut qu'il ait son équipe, je viens de vous le dire. Son équipe, c'est le gouvernement. C'est lui qui lui a donné l'aval, signature, etc. C'est le ministre de l'Intérieur que vous êtes en train de dire qu'il est dans l'illégalité. C'est pour cela que moi, je voudrais même dire au gouverneur Kazembe qu'il n'a pas à attendre une quelconque autorisation pour faire un remaniement. Parce que de toute façon, il n'aura pas cette autorisation-là. Qu'il fasse un remaniement. Vous le voulez parce qu'il est très proche de vous. À partir du moment où il a obtenu l'autorisation à l'Assemblée provinciale de pouvoir exécuter un budget, parce qu'il a présenté un budget qui a été voté presque à l'unanimité à l'Assemblée provinciale, et donc il a la possibilité, il a l'obligation de pouvoir exécuter ces budgets-là. Pour qu'il exécute ces budgets-là, il doit avoir son équipe. Voilà pourquoi qu'il se réveille un matin, qu'il fasse son gouvernement, et puis la vie va continuer. Est-ce que Aubin Kassongo dégage cette énergie parce que tout simplement, il aspire à devenir dans les jours à venir le porte-parole même du gouverneur Martin Kazembe Choula? Non, comment je vais le devenir? Moi, je suis de l'opposition, il est de l'Union sacrée.
Comment je vais le devenir? Vous n'aspirez pas à avoir un poste et tout ça? Du tout. Du tout. Je me présente comme la voix des sans-voix. J'attends simplement les élections de 2028 pour être à nouveau candidat à la députation et je veux porter la voix de la population, tout simplement. On va finir cette émission. Je n'ai aucune aspiration d'être membre du gouvernement. Rassurez-vous, pour le porte-parole de qui que ce soit. Rassurez-vous qu'on va vous répondre. Il y a les Congolais qui vous suivent, on va finir cette émission. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'être aux côtés de Délice Esanga, un politique qui n'a presque plus la popularité qu'il avait avant, et vous vous attachez à lui? C'est quoi la motivation pour vous? Non, je voudrais ici vous dire que d'abord, je ne fais pas le débat des individus, vous le connaissez bien. Oui. Ceux qui connaissent mon parcours politique le savent. Oui. Moi, je ne suis pas aux côtés de Délice Esanga comme individu. Oui. Je suis dans un vol qui a pour président national Délice Esanga. Oui. Et donc, notre collaboration se limite à ce niveau-là. Et nous avons un projet en commun qui s'appelle la refondation du Congo. Le projet dont il est auteur. Ça veut dire que vous pouvez changer à n'importe quel moment. Changer quoi? Je n'ai pas à changer. Non, voir que non, je n'ai pas à changer. L'exemple que je donne cette émission est enregistrée. Si Délice Esanga, des années. Exactement. Si Délice Esanga a décidé, par exemple, de déposer sa démission à la présidence des Envols, lui quitte Envol, mais moi je vais rester au sein des Envols. Merci beaucoup, Maître Aubin Kasongo, l'unique à son genre. Mais bon, les Congolais vous ont impérativement suivi. Alors, puisque la Constitution n'a pas été touchée, puisque l'intention, vous connaissez d'ailleurs, puisque Maître Justin qui est là, vous dites qu'il est dans le faux par rapport à ses propos, et que vous êtes prêt à lui affronter dans une émission de débat, et qu'il ne va pas venir, il va vous fuir, parce que la maîtrise, l'abnégation que vous dégagez de texte, allez, le tout grand Justin qui est là, ne va pas, bien évidemment, l'accepter. Allez, cette émission est terminée, mais merci quand même parce qu'on va vous laisser le temps de parler aux Congolais, le Katongais également, qui ont cru au message de leur leader, qui n'est autre que Maître Justin qui est là, et aux Congolais qui vous suivent à l'instant, qui pensent que les choses n'avancent pas tout simplement parce que Martin Kazembe-Chola a peur de quelqu'un qui est dans l'illégalité, selon Maître Aubin Kasongo. Bon, moi je pense que sur cette question-là, j'ai suffisamment donné de la voix. Et je pense que la population a compris. Maître Justin aussi, il a compris parce qu'il s'est tué. Et je sais qu'il va se taire pour toujours. Je vous ai dit ce que prévoit la loi à propos de l'abstention coupable. J'ai démontré ce que prévoit la loi sur la libre administration des provinces, la loi sur les ETD, la constitution de notre pays, et qu'il y a même, à partir des articles 202, 203, 204, les matières qui sont propres à la province et au pouvoir central. Et donc, il n'y a pas conflit de compétences à ces propos. Donc, j'estime tout simplement que Maître Justin a voulu créer un buzz en déposant une dénonciation. Retirer ça. C'est une personnalité, Maître Justin. Il a un grand parti politique. Pour moi, ça reste un antagoniste politique. Mais oui, mais il n'a pas cherché de buzz, il a dit, tout simplement. Bon, je retire. Oui. Il a dit ce qu'il a voulu dire. Pour toujours. Mais quand j'ai démontré qu'il n'avait pas raison à ses propos, il a arrêté même sa démarche parce qu'il devrait poursuivre pour aller déposer. C'est-à-dire c'est Maître Aubin Kasongo qui l'a stoppé. Oui, j'ai stoppé cette démarche. Pourquoi vous avez peur d'aller... Attendez, je dis ceci. On va terminer cette émission. Quand j'ai démontré qu'il n'avait pas raison, il a stoppé sa démarche, il n'a pas pu déposer sa dénonciation devant le parquet près la Cour de cassation contre le président de l'Assemblée provinciale. Parce qu'il sait que ce jeune homme ici a déjà démontré que je n'ai pas raison et que je n'ai pas à continuer dans cette démarche-là. Il ne peut plus continuer. Vous aspirez à être gouverneur? Jamais. Je vous ai dit, jamais. Je vous ai dit que moi, mon rôle, c'est d'être la voix des sans-voix. Et si on vous nommait, vous allez refuser? Je ne suis ni demandeur ni preneur. Cette émission est enregistrée, Maître Aubin Kasongo. Mais il y a quelqu'un qui, pour terminer cette émission, qui nous a écrit depuis Mpoueto, il dit, mais l'énergie que vous dégagez de parler de la politique, pourquoi vous ne parlez pas des victimes, des sinistrés de Mpoueto, par exemple? Plusieurs familles sont en train de souffrir là-bas, ils n'ont pas à manger, et vous avez laissé la responsabilité à une dame. Non, en fait... Patricia Sombo, ministre. Oui, que nous saluons, c'est une femme très dynamique. Oui. Quand nous sommes saisis sur une question, nous portons suffisamment de la voix sur cette question-là. Oui. Je pense que c'est à peine que nous venons d'être saisis sur cette question-là. Nous permettons de revenir beaucoup plus avec les éléments probants, parce que de toute façon, à la différence des autres, nous ne passons pas dans des émissions pour faire des buzz. Nous passons lorsque nous avons les éléments probants. Elle est toute seule à Mpoueto. Allez, soutenez-la.
Maître Aubin Kassongo promet également de soutenir cette... Il faut parler de ça. Exact. Soutenir à cette dame qui a plus de 4000 familles à sa charge, donc ce n'est pas peu, alors qu'il faudrait que le gouvernement pense à eux. Merci beaucoup, Maître Aubin Kassongo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi qui vous Malheureusement, remercie. dans cette émission, il n'y a pas de Mabanga. Non, il n'y en a pas et puis je n'en suis pas fan moi-même. Sinon, je me permettrais de saluer Cathy Vision, tout simplement. Ouais, il Qui est vient de la Dubaï. fierté. Il vient de Dubaï. Il vient de Dubaï. Quand vous regardez sa C'est fraîcheur, la fierté katangaise. Oui, justement. Cathy Allez. Vision, sentez-vous saluer. La télévision. Vous êtes les meilleurs. Oui. Vous êtes les meilleurs. C'est que les Ça, c'est pas du buzz que vous créez pour Non, Cathy pas Vision. du tout. Oui. Cathy Vision, le travail qu'il a là-bas. Oui. Vous savez que je fais Kinshasa, je fais partout sur le terrain de la République. Mais vous Je ne n'avez vois pas voulu qu'on tourne l'émission sur Kinshasa. Justement parce que Cathy Vision n'est pas à Kinshasa. Je voulais que ça se passe ici. Allez, cette émission est terminée. Merci à vous tous. Allez, je sais que vous allez couper, mais c'est sans rancune. Allez, nous sommes dans un État très républicain. Si vous vous sentez lésé, demandez. Bien évidemment, droit de réponse, on va vous accorder ce plateau sans aucun problème. Merci à Cathy Vision, merci à la Fondation IPASO. Allez, on va s'y mettre pour finalement ramener la voix de son voix un peu plus haut pour que ces frères et sœurs qui sont en train de souffrir du côté Mpueto trouvent bien des causes. Allez, à très bientôt sur votre télévision.